de la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre mère, nous te prions, toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre mère, nous te prions. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vivre cette célébration avec vous, qu'on puisse prier ensemble. Je vous ferai un résumé de la situation à la fin de la messe seulement si vous êtes sages. Tout ça pour vous dire que ça va très bien. Alors, dans la lecture qu'on va entendre aujourd'hui, on va se parler de quelque chose de surprenant qui est arrivé dans l'Église, au tout début de l'Église. J'aurais le goût de vous demander, est-ce que ça arrive encore qu'il vous arrive des surprises, des choses surprenantes dans votre vie? Ça arrive-tu, vous autres? Ah, ça, j'étais tout seul. Et on va se faire dire que quand arrivent des choses surprenantes, un à qui on peut demander l'aide, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet de nous ajuster à des situations qu'on n'avait jamais pensées. Jamais imaginé ça que ça m'arriverait, là. L'Esprit Saint il est là, et si on prend le temps de l'écouter, il nous aide beaucoup à danser avec la vie. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a à apprendre. Au tout début de cette célébration, je vous invite à vous asseoir. Prenons quelques instants pour nous recueillir, quelques instants pour nous rappeler que nous sommes en présence de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu nous as dit, l'Esprit Saint vous enseignera tout. Pour toutes les fois où je choisis de régler mes affaires tout seul, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as promis de ne pas nous laisser seuls. Pour toutes les fois où je pense que tu m'as abandonné, Seigneur, je veux te demander pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu prenais du temps pour confier tous tes projets à ton Père. Pour toutes les fois où je prends pas assez de temps pour te parler, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne en toutes circonstances, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour chanter le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent, avec toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. On se lève pour l'acclamation. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, afin qu'elles nous arrivent, ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Mes chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Je commence aujourd'hui une série d'homélies qui a pour titre « Viens, Esprit Saint ». On va en parler dans les 3 prochaines fins de semaine. Alors d'abord, je fais référence à la première lecture qu'on a entendue aujourd'hui, qui est tirée des Actes des Apôtres. Et dans la lecture qu'on a entendue, là, on s'est fait parler, c'est rapide, de la plus grosse crise qu'il y a eu au début de l'Église. Et je vous résume ça dans quelques mots, parce qu'on a appris beaucoup de choses à travers cette crise. Il faut savoir qu'au début de l'Église, les premiers chrétiens, c'était qui, ça, ce monde-là? Les premiers chrétiens, c'était des Juifs, parce que Jésus vivait parmi des Juifs, qui avaient rencontré Jésus, puis leur cœur avait été touché, puis ils ont demandé à devenir chrétiens. Mais comme c'était des Juifs, c'est des gens qui avaient suivi toutes les lois juives, là, ils ont été élevés là-dedans. Et une des lois, c'était la circoncision. Et voilà qu'au début de l'Église arrive quelque chose auquel personne n'avait jamais pensé. Un imprévu. Et comme la situation était nouvelle, elle était imprévue, les gens ne savaient pas comment réagir. C'est un peu comme nous autres, il arrive de quoi auquel je n'ai jamais pensé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, ce qui est arrivé de spécial, c'est ceci. Les païens. C'est quoi les païens? C'est des non-juifs. C'était des gens qu'on disait, ça ne vaut pas grand-chose, ça, ce monde-là. Ils croient à rien, ce monde-là. Il y a des païens qui sont arrivés pour dire, écoutez, là, l'Esprit Saint est en train de nous travailler, nous autres, là. Est-ce qu'on peut devenir chrétien? Hop là! Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, là? Ils ont tous été élevés, les autres, dans la loi juive, hein? Et ça a amené des discussions très intenses. On a fait un résumé dans la lecture d'aujourd'hui. On peut voir dans d'autres textes. Là. Juste pour vous résumer à quel point c'est intense, là, si la discussion avait eu lieu au Québec, je vous annonce qu'il y aurait eu beaucoup de mots catholiques. Les gens prenaient ça à cœur. Et vous savez, il y a des phrases qui dépassent les siècles, que les gens répètent. On entend encore ça aujourd'hui. Je vous en dis des phrases qui se sont dites à ce moment-là. On a toujours fait comme ça. On ne commencera pas à accepter n'importe qui, là. On a toujours fait comme ça. Là. S'ils veulent être chrétiens, mais qu'ils fassent comme tout le monde, là, qu'ils suivent les lois juives, on les a suivies, nous autres, les lois juives, là, puis ben, la circoncision, tout ça. Alors, vous comprendrez que c'est pas évident. Hein? Ça chauffait pas mal. Là. Puis parmi les autorités de l'Église, ça chauffait. Ce qui les a sauvés, c'est ceci. On peut voir ça beaucoup dans les Actes des Apôtres, puis dans les premiers débuts de l'Église. Les premiers chrétiens avaient une habitude qui est très bonne, que nous autres, on a perdu assez souvent. Vous savez ce qu'ils faisaient, les premiers chrétiens, quand ils rencontraient une difficulté, quand ils étaient face à quelque chose qui n'était pas prévu, ils ont pris l'habitude de s'arrêter et de prier l'Esprit Saint. Puis on dit, « Hey, on ne sait pas quoi faire avec ça, peux-tu nous éclairer? On n'est pas d'accord, là. »
Et comme ils ont pris le temps de prier l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça a fait? À force de prier l'Esprit Saint, là, ça a fait baisser la vapeur. Et finalement, ils sont arrivés à la conclusion suivante, à force de prier. Ils se sont dit, ces païens-là, si l'Esprit Saint a commencé à les travailler, là, comment voulez-vous qu'on bloque ça, nous autres? Si l'Esprit Saint les travaille, on n'est pas au-dessus de l'Esprit Saint. Et finalement, ils sont arrivés à la conclusion suivante, on va les accueillir tels qu'ils sont. On n'a pas besoin de leur imposer de suivre toutes les lois juives, là. L'Esprit Saint les travaille déjà. C'est ça l'important pour être chrétien. Est-ce que je me laisse travailler par l'Esprit Saint? Je vous compte ça parce qu'aujourd'hui encore, je vais vous poser la question au début de la célébration, combien de fois on est confronté à des situations auxquelles on n'a jamais pensé? Moi, j'ai un peu plus que 40 ans, là, puis il m'arrive encore des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Des situations que je n'avais jamais imaginées. Là. Puis là, on se demande toujours, dans un premier temps, comment je réagis. Et vous remarquerez que nos premiers réflexes, c'est quoi? C'est des réflexes humains. Et quand on prend le temps de prier, si on demande à l'Esprit Saint, il nous amène ailleurs. Il faut prendre le temps de s'arrêter, par exemple. Je vous donne des situations d'aujourd'hui que je n'ai pas inventées, là, qui se vivent. Là. Peut-être que tu n'as jamais prévu dans ta vie que la blonde de ton petit-fils arriverait avec les cheveux verts et un anneau dans le nez. Tu dis, moi, je n'ai jamais pensé à ça. Là. Dans mes rêves, c'est pas ça que j'avais imaginé. Là. Mais si tu prends le temps d'écouter l'Esprit Saint et de prier un peu, peut-être qu'il va te dire, commence donc par l'aimer. Et si tu connais un peu plus son cœur, peut-être que ses cheveux de couleur et son année dans le nez, ça va te déranger un peu moins. Là. Commence par ça. Je vous montre d'autres situations que des parents souvent sont venus me dire, là. Peut-être que tu n'as jamais pensé que le mariage de ta fille était pour voler en 1000 miettes après tant d'années. Tu dis, voyons donc, j'ai jamais pensé que ça arriverait, ça, cette affaire-là. Si tu prends le temps d'écouter l'Esprit Saint, de décanter ça, peut-être qu'il pourrait te dire quelque chose qui ressemble à ça. Tu as le droit d'être triste de cette nouvelle-là. Mais n'oublie pas, par exemple, qu'en ce moment-là, ta fille a besoin plus que jamais de savoir que tu l'aimes d'une façon inconditionnelle. Elle en a besoin là. Écoute l'Esprit Saint. Des fois, on pourrait se demander pourquoi nous autres, la plupart d'entre nous, souvent, on ne prend pas la peine de prier l'Esprit Saint. En tout cas, on passe à côté de ça, on va prier autrement. Et je résumerai ça de la façon suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'Esprit Saint soit plus présent dans notre vie? Et pour que l'Esprit Saint soit plus présent dans notre vie, là, Jésus a déjà répondu à la question. Je ne répondrai pas à sa place, là, mais je peux vous le lire, le texte. C'est dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, verset 13. C'est Jésus qui dit ça. Si donc, vous qui êtes mauvais, je veux dire que vous êtes limités, les humains, là, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à qui? À ceux qui lui demandent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'Esprit Saint qui soit plus présent dans ma vie? La première chose à faire, c'est lui demander. Ça, c'est important qu'on prenne la peine de demander à l'Esprit Saint, de dire, j'ai besoin de toi. Et vous savez, l'Esprit Saint, parfois, on l'a à l'intérieur de nous, il nous travaille, puis on ne s'en rend même pas compte. Moi, je peux vous dire des situations, ça m'est arrivé souvent, j'ai des gens qui viennent me dire ça, puis je dis, c'est sûr, l'Esprit Saint doit travailler. Je vous donne un exemple. Je fais une célébration, un curé, ça fait des célébrations, puis après la célébration, des fois, je rencontre telle personne qui va dire, « Hey, Jacques, quand tu as fait ton homélie, tantôt, tu as dit telle chose, là, j'ai l'impression que tu parlais juste pour moi. » Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette personne-là, là, l'Esprit Saint la travaille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je pourrais dire exactement les mêmes paroles, dire les mêmes mots, puis l'autre personne, ça y ferait aucun pied sans la différence. L'Esprit Saint a travaillé. Et c'est bon signe quand ça arrive. Donc, on se rend compte qu'on a besoin de l'Esprit Saint. Quoi faire maintenant pour que l'Esprit Saint, on l'ait de plus en plus? Bien, on disait tantôt, il faut le demander. On disait ça tantôt, j'aime cette phrase-là. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous donnez des bonnes choses, bien, Dieu va le faire aussi. Pourquoi la plupart d'entre nous, on ne pense pas à prier l'Esprit Saint? Moi, je vous donnerai mon exemple personnel.
Ça fait des années que je prie, puis je n'ai pas de mérite, là, je viens d'une famille chrétienne, moi. Là. Souvent, moi, je priais Jésus, je priais Dieu le Père, mais l'Esprit Saint, non, j'oubliais ça, moi, cette dimension-là. Et pourtant, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, Jésus dit, l'Esprit Saint vous enseignera tout. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que quand on le regarde vivre dans son époque, on voit comment il a agi. Mais Jésus savait qu'on ferait face à des situations nouvelles. Et pour répondre à des situations nouvelles, ça prend des solutions nouvelles. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne ça. On a besoin de lui. On a besoin de cette force-là. Et dans les 3 semaines qui vont venir, vous savez, la semaine prochaine, ça va être la fête de l'Ascension. Dans 2 semaines, ça va être la fête de la Pentecôte. On va se rendre compte que nous autres, là, on a besoin de cet Esprit Saint. Un Esprit Saint qui nous amène plus loin. Des fois, ce qui nous empêche aussi de prier l'Esprit Saint, il y a des gens qui m'ont dit des fois, « Hey, j'ai rencontré dans ma vie, là, des gens qui sont tellement flyés, là. Hey, ça vole, ça, ce monde-là, ils sont exaltés, là. Ils sont au ciel, mais les pieds ne touchent plus à terre. » Oui, ça peut arriver que des gens comme ça que vous avez rencontrés, j'aime souvent dire, vous savez, l'Esprit Saint, là, il respecte notre personnalité. Faites-vous-en pas. L'Esprit Saint, il va vous prendre tel que vous êtes. Et en même temps, je vous dirais ceci, par exemple. L'Esprit Saint va toujours nous amener plus loin. L'Esprit Saint va nous rendre beaucoup plus audacieux. À certains moments de ma vie, moi, je peux vous dire que je serais resté tranquille si j'avais eu le choix. Mais l'Esprit Saint me dit, « Hey, Jacques, lève-toi. Ah ouais, je ne t'ai pas demandé d'être notre partiel le reste de tes jours. J'ai besoin de toi pour telle chose. Je t'envoie. » Puis c'est pas juste des histoires passées que je vous conte, là. L'Esprit Saint, il dit « Ah ouais, ah ouais, ah ouais. » Il n'est pas reposant des fois, l'Esprit Saint. Mais quand on prend le temps de l'écouter, après tu dis « Une chance. » Sinon, on serait porté, nous autres, vous savez à quoi? On serait porté à répéter le passé. Tandis que l'Esprit Saint dit « Je ne t'ai pas donné de la vieille vie, toi, là. C'est de la nouvelle vie que je t'ai donnée, puis fais confiance que je vais être là pour ce qui s'en vient. » Alors, on va continuer dans les 3 prochaines semaines à parler de l'Esprit Saint, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez à l'Église. Mais on est dans une période où notre Église aussi a besoin de se renouveler. Et les meilleures idées qu'on va avoir pour l'avenir, là, je vous annonce qu'ils ne viendront pas de là. D'où est-ce qu'ils vont venir, les meilleures idées? C'est l'Esprit qui va nous inspirer. Ça, je suis convaincu de ça. En terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. Aujourd'hui, Esprit Saint, je veux m'adresser directement à toi. Tu sais très bien que, très souvent, j'ai à faire face à des situations auxquelles j'avais jamais pensé. J'avais jamais imaginé que ça m'arriverait. Et c'est pour ça que j'ai besoin, Esprit Saint, que tu m'inspires, que tu m'aides à m'ajuster aux situations d'aujourd'hui. J'ai surtout besoin de savoir que tu ne me laisses pas seul dans tous ces moments-là, que je peux compter sur toi. Et je veux te dire merci à l'avance pour tout ce que tu vas faire pour moi dans les semaines, dans les mois à venir. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, on pourrait se demander, est-ce qu'il y en a présentement dans notre vie un aspect qui vient de nous arriver, là? J'ai dit, ah, je n'avais pas pensé à ça, moi, là. Ça me dérange un peu, là. C'est pas comme ça que j'avais planifié. C'était pas marqué comme ça dans mon agenda. Est-ce que ça se peut que l'Esprit Saint aurait quelque chose à me dire à travers cet imprévu qui arrive dans ma vie présentement?
Comme on le fait d'habitude, on va redire le « Je crois en Dieu ». Et je vous fais remarquer que dans le « Je crois en Dieu », on dit « Je crois à l'Esprit Saint ». N'ayons pas peur de lui demander de son éclairage. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. À chaque fois qu'on présente des intentions à Dieu, je suis en train de dire à Dieu, tu sais, là, j'ai confiance en toi, sinon je ne ferais pas ça. Première intention, prions pour toutes les personnes qui vivent dans les hôpitaux présentement et qui trouvent le temps long. Seigneur, nous te prions. Je pense que ça vaut la peine de continuer pour toutes les familles qui sont séparées à cause de la guerre en Ukraine. Seigneur, nous te prions. Et nous voulons prier aussi pour Richard qui a subi une greffe de moelle osseuse afin que la suite de son opération se passe bien. Seigneur, nous te prions. Nous allons continuer notre célébration. Je sais qu'on a oublié de l'annoncer, mais on fera une deuxième quête pour les œuvres du pape, parce que si c'est possible, on va circuler. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde entier est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint,
Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trop graves devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous voulons prier en particulier aux intentions de Noël Saint-Pierre, de Paul-Étienne Melançon et Stéphane de Grandpré. Accueille nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être conduits de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, de gloire, pour les siècles et les siècles. Mes parents ont eu une épicerie dans un petit village pendant des années. Vous savez, quand les gens viennent à l'épicerie dans un village, dans cette époque-là, c'était pas juste pour faire l'épicerie, là. C'était pas aujourd'hui. Puis un monsieur, un client qu'on connaissait, il y avait toujours des nouvelles histoires. Puis ça commençait toujours par une affaire qu'on n'a jamais vue. Il y en a-tu des affaires qu'on n'a jamais vues dans une vie? Et en fin de semaine, on se dit, quand vous rencontrez des affaires que vous n'avez jamais vues, là, parlez-en à l'Esprit Saint. Il va ajuster les affaires, il va nous permettre de voir clair dans ces situations-là. C'est ce qu'on veut lui demander. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix qui nous donne la paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la dans la unité parfaite, toi qui es et règnes des siècles et des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole, et je serai guéri.
Je veux dire merci à Manon et François de nous avoir aidés à prier. Merci. Je veux dire merci aussi aux beaucoup de personnes qui m'ont dit « Jacques, on a pensé à toi, on a prié pour toi, pour ton opération. Ça s'est bien passé. » Je vous résume ça parce que je ne veux pas le compter 25 fois, 30 fois. Alors, comment ça s'est passé? C'est ceci. J'avais un petit cancer de peau sur le nez. J'en ai déjà eu ailleurs, ça s'enlève facilement. Dans ce cas-ci, c'est un peu plus compliqué à cause de l'emplacement près de l'œil, etc. Alors, je suis allé à l'hôpital juif qui sont spécialisés. Chanceux, ils avaient préparé pour ça. Alors, pendant un bout de temps, ils ont commencé à me travailler, ils gèlent ça. Une fois que c'est gelé, ils te laissent travailler, ça va bien. Puis, ils m'ont dit, va-t'en dans la salle d'attente pendant 1h30, on s'en va au laboratoire. Quand je suis revenu, après ça, ils ont dit, bon, on a enlevé du cancer, mais il en reste. Mais on est capable de l'enlever, bonne nouvelle. La seule chose, on veut dire qu'il y a une partie de ta narine que tu n'as plus. Donc, pour la narine droite, j'avais un trou dedans. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mais dans ce temps-là, on va aller chercher de la peau près de l'oreille. On va faire une greffe sur ton nez. Alors, présentement, ce que j'ai un pansement justement pour protéger parce que j'ai une plaie en dessous, le temps que la greffe reprenne. Vous comprenez que c'est plus long que s'il y avait juste recousu les choses, là. C'est sûr qu'au début, quand on voit ça, c'est pas joli. Mais eux autres, ils ont dit c'est fantastique, c'est très beau. Faut leur faire confiance, là, mais c'est à venir. C'est sûr que présentement, moi, j'ai à remplacer à chaque jour, je refais le pansement. Je vois que ça avance. Pas à la vitesse que je voudrais, par exemple. Il y a une partie qui m'ont dit en anglais à la fin, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris, que je retrouverais ma peau de 25 ans. Mais c'est en anglais, je ne suis pas sûr que j'ai compris. Tout ça pour vous dire que ça va très bien, ça suit son cours. À partir de la semaine prochaine, de temps en temps, je vais enlever le pansement que j'ai ici pour que ce soit un peu à l'air libre. Alors, quand je vais travailler tout seul dans mon bureau, là, quand je verrai du monde, j'essaierai de cacher ça pour ne pas vous traumatiser. Mais dans quelques mois, on verra si mes 25 ans seront revenus. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Seigneur Jésus, tu nous as rappelé aujourd'hui que l'Esprit Saint fait partie de notre vie. Et à chaque fois qu'on a de la misère à prendre une décision, qu'on ne sait pas comment réagir devant une situation, on peut toujours compter sur lui. Et nous te demandons aujourd'hui de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux.
Tu viens